Blanche est morte, mais Jésus est vivant. Et même Blanche n'est pas morte parce qu'elle est vivante en Jésus. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur, mais j'aime Jésus plus que ma femme. Et Jésus me dit de continuer à le servir comme avant, et je vais continuer à le servir comme avant. Et si de là où elle se trouve, on pouvait lui donner un micro et on disait à Blanche, qu'est-ce que tu veux? Soyez heureux, servez Dieu, je suis dans la joie. Amen. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé plus que moi. Et s'il y a quelqu'un qui doit être triste ici, c'est moi. Mais regarde-moi. Alors jette ta tristesse et ton deuil et servons Dieu. Nous devons continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à élever Dieu, à gagner les âmes, à prêcher l'évangile, à annoncer la parole avec force, avec puissance. Parce que nous n'avons pas cru en une femme, nous avons cru en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Et la vie continue, nous devons servir Dieu avec la même force, avec la même puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas une église en deuil parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous devons continuer à servir Dieu comme avant. Sinon, nous sommes des idolâtres. Sinon, nous sommes des idolâtres et moi, je ne suis pas un idolâtre. En tout cas, on peut être d'accord que le pasteur a eu le temps de faire son deuil et il s'est vraiment ressourcé et il s'est recueilli. Et nous savons que le Congolais d'habitude, ils vont faire beaucoup de critiques par rapport à cette sortie, par rapport à la façon dont il a parlé, comme s'il a oublié. Non, c'est juste de la force et ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup d'énergie pour se tenir encore debout comme ça à un endroit où tu passais le plus de ton temps avec ta femme à côté de toi, faisant ton travail de l'évangile et te retrouver aujourd'hui seul devant tes fidèles. Et peut-être que tu as encore à faire face aux critiques, aux calomnies, aux dires de gens dans les réseaux sociaux. Et nous savons très bien qu'il y a des gens qui vont l'attaquer après cette sortie. Mais cela importe peu. Ce n'est pas lui en exprimant son chagrin aussi longtemps que possible que ça vous donnera vous la paix. La personne qui a le plus mal, la personne qui en souffre le plus, c'est lui, sa famille, ses enfants et la famille de sa femme. Peut-être que plusieurs d'entre vous qui critiquez, qui jugez, n'êtes même pas proches de lui, ne l'avez jamais rencontré et peut-être que vous ne le rencontrerez jamais. En tout cas, je ne suis pas à fond dans le genre de personnes qui encouragent la pratique de certains hommes de Dieu chez nous au pays, parce que la majorité c'est de la distraction, mais nous sommes tous bantous. Quand il y a un événement qui attriste un de nôtres, nous nous réunissons toujours, nous mettons de côté nos divergences ou nos malentendus et nous nous recueillons avec la personne. Et parfois c'est une opportunité, c'est une occasion de faire la paix avec certaines personnes. Donc, le pasteur est de retour, qu'il continue à faire son travail, qu'il continue à sauver les âmes et mettons-nous de côté et évitons les critiques inutiles. Lui-même, au temps voulu, il viendra s'exprimer, il viendra communiquer sur ce que beaucoup de gens attendent de lui. Parce que nous savons que ce qui se disait dans les réseaux sociaux depuis un temps, ils veulent entendre de lui-même qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Mais il n'est pas aussi obligé de vous le dire. Parce qu'il n'a pas versé la dot chez vous. Il n'avait jamais demandé la main des blancs chez vous. Donc, vous pouvez juste polémiquer et passer votre chemin.